Bonjour à vous les signes d'air, bienvenue sur cette vidéo pour cette guidance générale de la semaine du 19 au 25 novembre. Alors on rappelle qui sont les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors j'ai utilisé 3 jeux pour ce tirage général, l'oracle bleu, ici, hop, je sais pas si vous le voyez bien, l'oracle divinatoire d'Algariel et l'oracle des fées qui nous donnera un petit conseil général pour cette semaine. On a une configuration en croix qui va venir nous rappeler les quatre principales énergies de cette semaine. Donc on va avoir les énergies générales, les énergies émotionnelles, les énergies du mental et les énergies matérielles. Eh bien écoutez, sur ce, je vous propose de commencer et puis voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Allez, on va commencer, si vous le voulez bien, par les énergies générales. Alors, l'oracle d'Algariel nous parle de présage. Alors, c'est la carte des présages, mais alors pour le coup, j'ai l'impression que cette semaine, en termes d'énergie, vous êtes dans une espèce de confusion, une espèce d'opposition. Comme on peut le voir sur cette carte, il y a un oiseau noir et il y a un oiseau blanc. J'ai bien l'impression qu'on va vous demander de faire un choix cette semaine au niveau des énergies. Donc ça peut être un choix sur n'importe quoi, hein, je sais pas, choisir un appartement, choisir un homme ou une femme, choisir son papier peint, enfin j'en sais rien, mais en tous les cas, il y a une notion de choix, il y a une notion de se lancer, de prendre une décision cette semaine pour vous. Alors l'oracle bleu va nous parler de guide. De changement, ouais c'est bien ça, hein. Et de travail. Alors, excusez-moi. Alors on vous dit d'écouter votre guidance intérieure, hein, parce que c'est de là que va venir votre changement. Il y a vraiment la notion de choix qui est là. On vous demande de choisir votre chemin. Alors au niveau du travail peut-être, mais ça va, j'ai plutôt l'impression qu'on va vous dire que ça va vous demander un travail intérieur, d'arriver à faire ce choix pour arriver à ces changements. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire, il n'y a que votre cœur qui peut vous donner la réponse, hein. C'est-à-dire que si vous êtes dans un choix de papier peint, si vous hésitez entre le rose et le bleu, écoutez-vous réellement, posez-vous la question, qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce que je visualise dans cette pièce-là, quelle est la couleur qui irait le mieux. Posez-vous, voilà, et lancez-vous dans les changements, lancez-vous, mettez-vous à la tâche, prenez une décision que vous prenez avec votre cœur, évidemment, et pas forcément avec votre mental, mais vraiment, il faut qu'elle vienne du plus profond de vous. Et mettez-vous à la tâche pour établir les changements. Il est temps que les oppositions s'arrêtent, se terminent, d'accord ? Pour d'autres, il se peut que vous rencontriez quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous donne un conseil et qui vous amène à ce changement-là. Quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé. Et les paroles que cette personne va vous dire vont tilter, j'ai envie de dire, vont tilter et vont vous amener à un changement de vous-même, un changement de perception, et vous allez vous mettre à la tâche, au travail tout de suite. Ouais, voilà, il y a vraiment cette notion-là pour d'autres, hein. Ok, c'est tout pour moi. Donc on vous demande de faire les énergies principales de cette semaine, ça va être de prendre des décisions. D'un point de vue émotionnel, alors on a le cloître. Alors le cloître, lui, nous parle de rêves prémonitoires, nous parle de rêves divinatoires, et vous parle encore une fois de petites voix intérieures, vous parle encore une fois de travailler sur vous. On vous demande d'être un petit peu isolé et de faire le point sur ce qui se passe au fond de vous. Donc vraiment là,
pour le coup, au niveau des signes d'air, vous êtes plutôt normalement dans un... Enfin, vous êtes dans la créativité, vous vous laissez aller quand même à votre cœur. Et là, c'est ce qu'on vraiment on vous demande. Mais on vous demande de le faire seul. Voilà. Vous êtes quand même des signes qui êtes dans l'originalité. Et là, on vous demande encore une fois de retourner dans votre intérieur au niveau émotionnel pour avancer. D'accord ? Alors effectivement, on vous parle de sérénité. On vous parle d'indécision. Vous les voyez pas. Hop. Voilà. Et on vous parle de gestation. Alors j'ai quand même bien l'impression que effectivement il y a quelque chose qui trotte dans votre tête. Hein. Vous avez quelque chose dans vous avez un projet, vous avez une envie et elle est là, ça bouillonne en vous, mais vous savez pas quoi faire. Vous savez pas quoi faire, vous avez besoin de trouver la sérénité, vous avez besoin de faire un choix. Donc au final on en revient encore une fois aux énergies générales, ce qui nous est dit juste avant. D'où le fait de rester dans votre intériorité. Alors peut-être que pour certains, la réponse sera envoyée par le biais des rêves. Pour beaucoup même, j'entends. Hein. C'est voilà, vous allez vous lever un matin et vous allez vous dire ça y est, je dois faire comme ça, je dois avancer de telle et telle façon. Et ça va vous apporter une sérénité. Vous la recherchez cette sérénité, vous en avez besoin. Je sens vraiment des choix importants à faire. Alors vu qu'on est dans l'émotionnel, hein, ça parle un petit peu du cœur. Éventuellement si je sais pas, si vous avez des discordes au niveau de votre conjoint, si vous êtes en couple, peut-être que voilà, on va vous demander de prendre la décision, partir ou rester, parler ou se taire, voilà, avancer ou reculer, hein, j'ai envie de dire. Ouais, vous avez ça. Pour d'autres, il se peut qu'il y ait des femmes des femmes ou des hommes qui soient énormément convoitisés. Et, et c'est pas que ça vous monte au cerveau, mais en tout cas, ça vous fait réfléchir. Voilà, vous avez des prétendants, vous avez, voilà, et peut-être il y en a quelques-uns qui vous plaisent, ou les deux peut-être vous plaisent. Et voilà, ça vous fait poser des questions, vous savez pas de quel côté aller. Voilà. Au niveau émotionnel, ça peut être ça, ou alors il peut y avoir des discordes au niveau des amitiés également. Peut-être que vous êtes en, en désaccord avec un ami, et ça vous ronge un petit peu de l'intérieur, hein, et vous avez besoin de retrouver cette sérénité également. C'est fort probable. Enfin, en tout cas, encore une fois, il y a une décision qui est à prendre. Cette décision, elle arrivera avec votre créativité, par vos rêves. Soyez-en sûrs. Ensuite, on a le mental. Hop. Ah bah décidément. Donc là, on a la carte du passage. Enfin, du pont. Qui signifie un passage, pardon. Hop. Voilà. Alors ce pont nous parle de connexion spirituelle, nous parle de phase de changement, de passage. Voilà, donc on en revient au final à ce qu'on disait au niveau des énergies générales et de l'émotion, c'est qu'on vous demande de passer le cap sur quelque chose. On vous demande vraiment de prendre cette décision et d'avancer. C'est vraiment j'ai l'impression, une semaine un peu charnière en termes de décision pour vous. Hein. Alors si, je sais pas, vous avez le projet de déménager, vous savez pas trop si vous avez envie de rester dans cette ville ou dans une autre, bah voilà, là, il est temps de trancher. Hein. Il est vraiment temps de trancher. Alors, on vous parle de nouvelles. Hop. On vous parle de fidélité. Et on vous parle de cadeaux. Voilà. Alors, au niveau du mental, passage, alors je pense qu'il y a une nouvelle de quelqu'un qui vous est proche.
d'un ami qui est très fidèle, quelqu'un ou d'un ami ou de quelqu'un de la famille, un cousin, une cousine, enfin quelqu'un en qui vous avez entière confiance, qui va vous apporter la réponse. C'est possible. Et qui va apaiser votre mental, en tous les cas. Et ça va être, ça pourra être perçu comme un cadeau de la vie au final, puisqu'on vous apporte la réponse sur un plateau d'argent, voilà, et ça va vous permettre d'avancer, de passer ce pont et de passer tous ces moments de doute. Je ressens quelque chose de vraiment très positif hein, au niveau de ce tirage, c'est quelque chose qui vous anime, je pense. Ça peut être un projet financier, ça peut être un projet professionnel, ça peut être aussi, ouais, j'entends changement de travail aussi. Il y a peut-être des propositions qui vont vous être faites au niveau du travail. Et du coup, ça va vous apporter un certain réconfort au niveau de votre mental. Et du coup, vous allez passer le cap, vous allez vraiment faire le premier pas pour ce passage vers la nouvelle vie, vers une nouvelle vie que vous avez tant désirée. Ouais, les choses elles se mettent en place, hein. Très sincèrement, ça se met en place. Donc sur le mental, au final, on est quand même plutôt serein. Et c'est tant mieux. Et ensuite, on a le matériel ici. Hop, voilà. Alors, le matériel nous parle d'accident. D'accident, vraiment nous parle d'imprévu, nous parle de... ouais, d'imprévu, de choses qui peuvent être rapides, foudroyantes, un peu troublantes. Vraiment, vraiment... Oh, il peut y avoir un petit côté catastrophique. Alors vu qu'on est dans le matériel, il se peut qu'il y ait, on va regarder avec l'oracle bleu, mais j'ai l'impression que ça touche vraiment, vraiment les finances. Quand je parle des finances, c'est vraiment peut-être le compte bancaire. Peut-être qu'il va y avoir une somme à déverser auquel vous n'avez pas du tout prévu, qui va se manifester. Alors, on vous parle de commerce, pardon. Tant que ça fasse la mise à jour, pour 3 plombes. Hop, alors, le commerce, le monde animal, et la lumière. Alors, bon, j'ai envie de vous dire, ça ne semble pas très grave. Ça me semble pas très grave. Effectivement, il va y avoir je pense, une perte d'argent, quelque chose d'imprévu, lié à vos finances ou lié à des échanges, ouais, financiers, puisque cette notion du commerce, pour moi, c'est achat-vente. Alors, sauf si vous êtes commerçant, peut-être qu'il va se passer quelque chose que vous n'avez pas prévu, ou des pertes au niveau de votre produit, quelque chose voilà, au niveau du produit fini qui n'est pas satisfaisant, c'est possible aussi. Mais on dit que de toute façon, vous allez trouver la lumière ici. Donc il y a une solution à tout, c'est quelque chose de très rapide, on est quand même sur une guidance d'une semaine, un peu plus, un peu moins, je suis d'accord avec vous. Mais bon, il se peut qu'il y ait un petit incident matériel ici, une petite perte matérielle ici, mais on vous rassure en vous disant que de toute façon, c'est pour votre bien, vous allez remonter très vite la pente. Concernant la carte du règne animal, j'ai l'impression qu'il va falloir montrer les crocs un petit peu pour récupérer... alors qu'il va falloir montrer les crocs pour récupérer votre perte. Ouais, il va falloir utiliser son aspect un petit peu sauvage. Ou alors cet accident va vous mettre dans un côté très sauvage, très indépendant, très brutal. Soit va vous isoler de façon
voilà, à prendre un petit peu de recul pour trouver la bonne solution, soit certains, je vois vraiment le fait de montrer les crocs, montrer les dents, monter un petit peu en puissance, un petit peu en colère, pour pouvoir résoudre une situation, hein. Ouais, ça me parle beaucoup de la banque. Alors vous dire pourquoi, j'en sais rien, mais peut-être qu'il va y avoir des problèmes, avec votre banquier. Alors ça peut être un problème lié à l'investissement d'une maison, possible. Ou au lancement d'un projet professionnel. Ça va peut-être pas se passer comme vous le voulez au début. Il va falloir mettre les points sur les i, mais vous allez après de toute façon avoir la lumière, avoir gain de cause sur sur ce petit passage, sur ce petit trouble. Bon, j'ai vraiment l'impression que ça va pas être agréable, mais ça va pas être non plus hyper méchant. Ouais, il y a du recul à prendre par rapport à ça. Hop là. Et au niveau de l'oracle des fées, ah bah voilà, qu'est-ce que je vous disais? Affirmez-vous. Les fées vous demandent de vous affirmer, donc d'où le fait que j'ai ressenti vraiment avec ce règne animal de montrer les crocs, voilà, dire ce que vous êtes, assumer ce que vous êtes, remettre les points sur les i, vraiment. Alors, on nous dit défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Voilà, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. J'ai d'autant plus la notion de banque qui remonte, hein, vraiment, avec cette carte. Donc défendez, si vous êtes en création d'entreprise, défendez vos idées. Ne vous laissez pas abattre par certaines personnes qui pourraient être jalouses ou qui pourraient vous envier sur le futur succès ou sur les projets que vous avez mis en place. Ne vous laissez pas combattre par des concurrents ou autres. Vraiment, affirmez-vous. Affirmez-vous aussi en amour. Faites des choix, prenez des décisions, avancez. Prenez ce que vous avez réellement envie, puisque là on vous demande de le faire. Donc faites-le. Qu'est-ce que j'entends aussi? Qu'est-ce qu'on avait là déjà? Ouais. Ouais. Acceptez les cadeaux de la vie, acceptez ce qu'on vous donne. En fait, ça m'est compliqué de vous dire autre chose que affirmez-vous, prenez ce que vous avez à prendre, affirmez-vous, affirmez qui vous êtes, ce que vous êtes, sans scrupule. Vous êtes une personne bonne, vous êtes une personne belle, vous êtes une personne intelligente et on vous demande de vous servir de toutes ces qualités que vous avez en vous pour pouvoir avancer. Donc, eh bien, j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez, affirmez-vous, rayonnez de la plus belle et la plus douce des façons qui soient. Voilà pour vous, mes amis du signe d'air. Je vous souhaite une excellente semaine. Elle va être riche, hein, quand même, j'ai l'impression que ça va palpiter quelque peu, hein. Voilà, si vous éprouvez le besoin ou si vous avez l'envie de me contacter, n'hésitez pas, je me ferai une joie de vous répondre. Voilà, en tous les cas, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette semaine. À très vite.